bonjour ma chérie. Alors, l'école, ça marche? Oui, ça va. Tiens, notre maîtresse nous a fait une leçon sur le Tarn-et-Garonne. Eh bien, j'espère qu'elle vous a parlé de Moissac en particulier. Tu veux en savoir davantage? Oh oui. Eh bien, je vais te raconter l'histoire de Moissac d'hier et d'aujourd'hui en allant sur place. Bonne idée, grand-père. Eh bien, commençons par l'abbaye. Pendant des siècles, on va attribuer la création de l'abbaye à Clovis. Les moines en étaient très fiers. Tu penses? Leur abbaye avait été fondée par le premier grand roi chrétien. Des édits royaux vont le confirmer d'ailleurs, et jusqu'à la plaque commémorative de la consécration de l'Église en 1063 qui va le mentionner. Mais ce n'était qu'une légende. Écoute une des 3 versions que j'aime bien. Clovis fit le vœu, s'il triomphait en Quercy, de fonder un monastère pour 1000 moines. Se trouvant alors sur les collines qui dominent le Tarn, à un bon quart de lieue du confluent de cette rivière avec la Garonne, il lança un javelot pour marquer l'endroit où serait fondé le monastère. Or, le javelot vint tomber dans un marais, de sorte qu'il fallut bâtir le tout sur pilotis, couvent et église. Clovis mit 1000 moines dans cette abbaye, où il en resta 500, les 500 autres étant répandus dans les environs en divers prieurés. Par la suite, il se forma une ville en dessous de l'abbaye. En fait, Clovis, après la bataille de Vouillers, s'est empressé de foncer sur Toulouse, capitale du royaume wisigoth, mais en passant par la Gascogne. Aussi, il n'est jamais passé par Moissac. Alors, qui a fondé l'abbaye? Tout ce dont on est certain, c'est que l'abbaye a été fondée pendant l'épiscopat de Didier, évêque de Cahors, de 630 à 654, et, de ce fait, pourquoi pas sur l'impulsion de Dagobert. Ah, le bon roi qui mettait sa culotte à l'envers. C'est vrai qu'il était distrait, et surtout très volage. Aussi, sous les conseils de Saint-Éloi, pour se faire pardonner, va-t-il favoriser la fondation de nouvelles abbayes. On pourrait donc penser que l'abbaye de Moissac fait partie de ce lot. Puis, ce sera au tour de Charlemagne, et surtout de son fils Louis le Débonnaire, d'assurer la prospérité de cette abbaye royale. Voilà l'église carolingienne. Dommage de te décevoir, mais les convoitises de certains abbés chevaliers, le relâchement dans la rigueur monacale, la présence du Tarn qui nous a mené les Vikings à 3 reprises, et l'effondrement de la construction carolingienne font que rien, à part quelques fondations, ne subsiste de cette époque. Alors c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de 2 grands abbés tunisiens, Anskitil et Roger, qui, au XIIe siècle, vont réaliser toute la partie romane encore visible de l'abbaye. Oh, grand-père, que de sculptures! Tu sais, en ce temps-là, très peu de fidèles savaient lire. Aussi, le portail des églises leur servait de livre ouvert. Au moment de pénétrer dans l'église, la présence suggestive de ces sculptures frappait leur imagination. Et ceci est encore plus vrai quand on se trouve devant un tel chef-d'œuvre de l'art roman, celui qui fait référence en France. Écoute ce qui est écrit dans l'Apocalypse selon l'apôtre Jean. Et ayant été soudain ravi en esprit, je vis au même instant un trône dressé dans le ciel et quelqu'un assis sur ce trône. Et il y avait autour de ce trône un arc-en-ciel. Autour de ce même trône,
il y en avait 24 autres sur lesquels étaient assis 24 vieillards vêtus de robes blanches avec des couronnes sur leurs têtes. Au devant de ce trône, il y avait une mer, et au milieu du trône et alentour, il y avait 4 créatures vivantes. La première ressemblait à un lion, la deuxième était semblable à un taureau, la troisième avait le visage comme celui d'un homme, et la quatrième était semblable à un aigle qui vole. Ces 4 créatures vivantes avaient chacune 6 ailes. Voilà le décor planté. Et maintenant, tout va s'animer, car écoute la suite. Je vis ensuite, dans la main gauche de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit dedans et dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange fort et puissant qui disait à haute voix : « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en lever les sceaux ?» Et, quand il prit le livre, les 4 créatures vivantes et les 24 vieillards se sont prosternés devant l'agneau, ayant chacun des cithars et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. C'est vraiment suggestif. L'artiste a sculpté l'instant précis où Jésus va ouvrir le livre. Il suffit d'examiner chacun des différents visages des vieillards pour voir toute la tension qui s'en dégage. C'est un magnifique instantané, traité de main de maître. Et maintenant, passons aux leçons de morale. Ces images forcées avaient pour but de fustiger, comme l'avait fait l'apôtre Paul à l'adresse des Éphésiens, la fornication, l'impureté sous toutes ses formes et l'avidité. Aussi, l'avare, se faisant dépouiller de ses biens à sa mort et avec la femme impudique, ils ne pourront échapper aux flammes de l'enfer. C'est trop tard. Au-dessus, la parabole de Lazare et du mauvais riche. Toujours de la minutie dans le détail. Par exemple, les pustules sur le corps de Lazare que lèchent 2 chiens. Mais ce qui prévaut, c'est l'impression de bonheur qui se dégage d'Abraham. Il tient dans ses bras un enfant nu et sans sexe, représentant l'âme de Lazare. Nous sommes ici au paradis. Quel juste retour des choses! Qui sont ces 2 personnages? Voyons, l'un tient des clés dans sa main droite, l'autre a le haut du crâne dégarni, et tous les 2 sont les saints patrons de l'abbaye. Tu dois deviner. Ah, ce sont Pierre et Paul. Bravo. Et maintenant les 2 autres. C'est plus difficile, et je vais t'aider. Sur le rouleau que tient le personnage de droite, tu peux lire Exe, Virgo, Concipiette, à rapprocher du livre d'Ésaïe. Voici que la jeune fille deviendra belle et bien enceinte, et elle enfantera un fils. C'est donc Ésaïe. Par contre, pour le personnage de gauche, rien sur le rouleau. C'est un prophète à coup sûr, mais lequel? Et c'est là que tout le génie du sculpteur intervient. L'attitude et surtout le regard font penser à Jérémie qui a écrit « À cause de l'effondrement de la fille de mon peuple, je me trouve brisé, je suis attristé. » Maintenant, les principaux événements de la venue de Jésus sur terre. L'Annonciation, la Visitation, l'adoration des rois mages, la présentation de Jésus au temple, la fuite en Égypte, l'arrivée devant Héliopolis.
Examinons plus attentivement ces deux scènes. Tu vois avec quelle pudeur Marie et Élisabeth montrent l'une à l'autre qu'elles attendent un enfant. L'une pince délicatement l'extrémité de son sein, pendant que l'autre dévoile avec délicatesse le sien. Et plus haut, l'ange qui frappe sur l'épaule de Joseph, encore au temple, pour l'avertir de fuir la cérémonie terminée. De véritables chefs-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre d'art roman fait partie de cet ensemble en pierre. Or, une grande partie de l'église est en briques et les fenêtres en plein cintre ont été doublées par des fenêtres en ogive. Ceci grâce à des renforts qui, ajoutés pour la circonstance par la suite, masquent certaines fenêtres d'origine. Une partie de l'église romane a donc été rebâtie. L'abbaye a eu à souffrir de plusieurs conflits qui, ajoutés à la grande peste de 1348, ont favorisé son premier déclin. Mais il y eut le renouveau du XVe. L'abbaye fait peau neuve, grâce surtout à l'abbé Pierre de Carmin, qui va jusqu'à se libérer de la tutelle de Cluny. Mis à part le haut du clocher repris au XVIIe siècle, en voici le résultat. Oh, que c'est lumineux! C'était comme cela au XVe siècle. Les siècles suivants n'ont apporté que de simples ajouts. Ainsi dans le chœur, cette magnifique clôture en marbre du XVIe, avec sa balustrade en bois du XVIIe. Et les orgues? Un bien bel instrument sur lequel viennent périodiquement jouer les meilleurs organistes. Mais figure-toi que bien des personnes, en les regardant, ont une pensée pleine de gratitude pour Mazarin qui leur aurait offerte en tant que maître de l'abbaye pendant 17 ans. En fait, pendant cette période, il a touché d'énormes bénéfices sans reverser à l'abbaye ce qu'il devait pour son entretien. Aussi, ce n'est qu'après sa mort survenue en 1661 qu'on a pu prélever sur l'héritage les 3000 livres nécessaires à la réalisation de ce beau buffet. Et maintenant, un tour d'ensemble pour profiter des plus belles pièces du mobilier de l'église. Ainsi, cette fut en Égypte, en bois polychrome du XVe, sauf Joseph, qui a été refait au XVIIe. Admire l'émouvante douceur qui s'en dégage. Puis, cette Pietà, en pierre polychrome du XVe, un bel exemple d'un ex-voto dans la plus pure tradition d'origine, avec la figuration des donateurs en prière. À nouveau, une merveilleuse Pietà du XVe dans tout son rayonnement mystique.
ce n'est plus la même façon de traiter le sujet dans ce bois polychrome du XIIe. On retrouve la même approche que pour les sculptures de pierre du portail. Et finissons ce tour en apothéose en allant voir ce chef-d'œuvre d'expression de la fin du XVe. La célèbre mise au tombeau sculptée dans des blocs de noyer polychrome. Admire la douce tristesse qui imprègne chacun des visages. Et maintenant, la tranquille plénitude de ce lit du Christ et la composition de l'ensemble. Et ce sarcophage? Eh bien, c'est un réemploi du 7e siècle qui a servi de tombeau à un abbé qui s'appelait Raymond de Montpezat, qui est mort en 1245. Mais je te raconte une histoire concernant cet abbé. Figure-toi qu'une année, la grêle a ravagé complètement le vignoble moissaguet. Alors les habitants se sont tournés vers leur abbé pour qu'il fasse un miracle. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 3 grappes de raisin, il les a bénies et il les a mis dans 3 grandes cuves. Et les cuves se remplirent de vendages. Bravo, t'as deviné. Mais son pouvoir ne n'est pas resté là. Tu vois ces chapiteaux? Eh bien, autrefois, lorsque le tombeau était près du chœur, ils étaient placés sur des sortes de colonnes. Ça fait qu'on pouvait passer dessous. Et on en sortait guéri de la fièvre et des maux de tête. Mais depuis, c'est fini. On ne peut plus passer dessous. Au siècle dernier, des personnes venaient gratter le couvercle, recueillir la poudre de marbre et en faire des tisanes contre les migraines.